Salut et bienvenue sur Anacaland. La série Dexter Résurrection arrive bientôt sur Paramount+, en France, même si elle est déjà sortie depuis quelques temps aux États-Unis, et du coup j'avais envie de vous en parler. Évidemment, cette vidéo sera sans spoiler, puisque la vidéo n'est pas encore sortie, et la plupart des gens, je pense, regarderont ça légalement sur Paramount+, quand ce sera disponible. C'est aussi un peu une problématique sur la chaîne, je sais jamais trop, est-ce qu'il vaut mieux faire les reviews quand la série sort en France légalement, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer déjà quand ça sort aux États-Unis, parce qu'il y a énormément de gens qui machin, mais j'ai pas envie de... Vous le savez, je suis un énorme spoiler, donc c'est un peu compliqué. Du coup, dites-moi au pire votre avis là-dessus pour de prochaines séries, tout ça, et surtout mettez des likes et des commentaires, et si la vidéo fait quelques vues, je ferai une analyse, je pense, parce que la série, en spoilant à la fin de la série, je pense qu'il y a moyen de faire de trucs sympas, même peut-être même des théories et tout. Pour l'instant, j'ai vu 6 épisodes de la série pour vous tenir au courant, voilà, en VO, et du coup sur cette vidéo je vais vraiment rester très vague. On va parler casting, on va parler technique, on va parler un peu nostalgie, mais vous inquiétez pas de spoiler, au contraire je vais plutôt vous conseiller, pour le coup c'est un spoiler de la vidéo, mais je vais plutôt vous conseiller, je pense, de regarder cette série, surtout si vous étiez fan déjà à l'époque de la série originale ou même de New Blood, si vous aviez bien aimé. Évidemment, si la vidéo vous plaît, comme je le disais, un petit like, un commentaire pour me dire si vous attendez cette série, si vous l'avez peut-être déjà vue, pas de spoiler dans les commentaires, ou alors vous l'annoncez bien en avance s'il vous plaît. Et puis évidemment un abonnement, tout ça, la petite cloche, vous connaissez la chanson pour le référencement. Et donc on est parti. What do you think? Donc en gros, ce n'est pas un spoiler, mais la série reprend juste après les événements donc, de New Blood. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, ne regardez pas cette série ni cette vidéo. Mais en gros, Dexter se faisait tirer dessus par Harrison, on le pensait mort. On a découvert aussi dans Origins que ce n'était plus le cas, puisqu'en fait il a survécu à ses blessures. En fait il a passé 10 semaines dans le coma, et donc il se réveille. Harrison lui a fui la petite ville là dans laquelle ils sont, je ne me rappelle plus le nom de la ville, et il est parti à New York. Et donc la série commence comme ça, Dexter qui veut retrouver la trace de son fils, pour vous imaginer toutes les raisons possibles et imaginables qui le pousseraient à le faire. Et surtout une série qui se veut vraiment retourner un peu à l'essence original de la série. C'est vrai que New Blood c'était quand même pas mal éloigné, avec quelques faiblesses, on va dire, d'écriture, même si moi j'avais bien aimé ce revival, je l'avais trouvé bien sympa, notamment en grande partie par rapport à certains éléments du casting, comme Deb, j'en avais déjà parlé je crois dans une vidéo analyse précédente sur le Passager Noir spécifiquement, car c'est un élément de la série que j'apprécie énormément, c'est pour ça que j'avais voulu en faire une analyse à l'époque. Et c'est vrai que j'avais adoré Deb en Passager Noir dans New Blood, je trouvais qu'elle apportait énormément d'humour, de vulgarité, enfin bref, Deb quoi, et c'est vrai que je trouvais qu'elle fonctionnait très bien, et même au niveau, comme je le disais justement dans cette vidéo, ça racontait aussi quelque chose par rapport à l'évolution du personnage de Dexter, à sa culpabilité, tout ça. Mais même si on est un peu revenu en arrière dans cette série, ça avance aussi quand même de ce côté là, et ça semble un petit peu aller quand même dans ce sens là, donc pourquoi pas. Du coup on est sur un revival qui fait quand même énormément appel aux fanservice. Je vais commencer je pense par peut-être les bémols entre guillemets, puisque on a quand même le retour, certes express, de beaucoup de personnages du membre du casting. On a Trinity, on a Miguel qui apparaissent au tout début de la série pour faire vraiment un petit caméo, donc ne vous attendez pas non plus à des trucs complètement dingues. On a évidemment ça avait été annoncé aussi, le retour de Batista qui lui pour le coup est quand même présent dans la série, en tout cas il a quelque chose à raconter, à faire. Mais on a même Masuda avec son rire légendaire, on a Queen, on a voilà plusieurs personnages anciens qui réapparaissent pour faire des petits caméos, pour raccrocher les wagons, et puis jouer sur la nostalgie évidemment des spectateurs, dont je fais partie, de ceux qui étaient fans de la série de la première heure et tout ça. Donc c'est pas toujours très élégant, c'est fait des fois un petit peu avec des gros sabots, notamment la partie Queen Masuda, j'ai trouvé ça un poil, même pour l'instant ce qui tourne autour de Batista est encore un petit peu fragile je trouve en termes d'écriture, mais tout le reste pour le coup j'ai vraiment apprécié, parce que malgré tout la plupart des grosses refs à la série précédente et tout sont cohérentes avec le scénario, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Je peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais on a des liens qui sont faits par rapport au passé du ou des personnages des fois, et je trouve que ça colle pas mal dans l'ambiance, notamment quand on parle spécifiquement du boucher de Bay Harbor et tout. Je m'attends même à une petite dinguerie, pareil ça je peux pas vous en parler, mais il y a un truc qui arrive assez tôt dans la série qui laisse sous-entendre, je vais juste vous parler de Neil Patrick Harris, voilà, que ça a un lien avec ce personnage-là. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une dinguerie pour le coup à ce niveau-là, en termes de révélation.
une vraie, parce que pareil, il y a eu un article il y a pas longtemps qui disait qu'il y avait une énorme révélation à la fin de l'épisode 6, et quand j'ai vu l'épisode, pour le coup j'ai été genre ok, ce n'est pas vraiment une révélation, enfin c'est pas comme si on avait eu 1 million d'indices dans les 2 épisodes précédents pour s'en douter. Bref, c'est pas le sujet, mais donc voilà, le fanservice colle quand même énormément avec l'univers, avec le propos de la série, donc pour l'instant en tout cas, donc je trouve ça sympa. Sinon un peu plus sur le côté technique, le retour de la musique, donc ça c'est vraiment cool, la bande son est assez présente, on a plus de variété, je dirais, de morceaux, mais qui fonctionnent vraiment bien avec l'énergie, l'ambiance de la série, qui est quand même un petit peu différente, notamment justement il y a les 2 thèmes, je sais pas si je vais avoir les droits, mais en gros je vous les mets là s'il y a les droits, sinon vous les aurez pas sur YouTube si c'est claim, voilà. Et donc il y en a un qui est identique, peut-être légèrement remixé, mais je crois qu'il est identique, mais il y en a un par contre qui est légèrement différent, moins chaud, celui que j'appelle moi le thème de la traque, le thème de où en fait il est dans la chasse. C'est d'ailleurs la première bande son qu'on entend au début de la série quand c'est dit Tonight is the night, enfin ce soir est le soir, ou je sais pas quoi en français, où en gros Dexter est en chasse. Et celui-ci pour le coup il a légèrement changé, il est un peu plus froid, plus métallique, moins chaud, moins rond en fait, que vraiment, et ça correspond encore une fois avec l'ambiance de la série, puisque là on n'est plus à Miami avec son côté vraiment chaud, caliente, avec vraiment ce côté moite, ce côté pareil, les lumières très chaudes, tamisées, les néons, les machins, tout ça. Là on a toujours aussi un peu cette ambiance, mais la nuit a une saveur différente, mais toujours très goûtu. Voilà, c'est qu'on est sur quelque chose de moins coloré, un peu plus sépia presque, enfin un étalonnage un peu moins saturé et tout, mais quand même chaud, intéressant je trouve, avec voilà, il y a un contraste différent comparé à la série précédente, mais j'aime beaucoup. À l'inverse où dans New Blood c'était très froid, mais tout le temps. C'était rarement, justement, il y avait rarement de la chaleur, et c'était justement un peu trop concret avec ce qu'on nous montrait, alors que l'intérêt aussi de Dexter, c'est ce côté, surtout la série originale à Miami, c'était vraiment ultra coloré, fun, la musique était très détonnante par rapport à l'ambiance et tout, même si parfois, évidemment, qu'elle posait quelque chose d'un peu lourd, mais c'était voilà, ce contraste entre le Dexter de ville, de jour, et le Dexter de nuit, en gros, et ça c'était vraiment intéressant. Là, pour le coup, c'est légèrement différent, mais quand même très intéressant, surtout qu'il reprend à nouveau son ambivalence, sa double vie entre guillemets. Il a entre guillemets une vie plus ou moins civile, où il montre des émotions factices comme avant, comme avec Rita à la Metro PD et tout ça, et en même temps il y a toujours ce côté track et tout ça qui est très intéressant. Donc en termes d'ambiance, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de très sympa, qui fonctionne bien. C'est pas identique, mais c'est dans une continuité assez intéressante et qui fonctionne très bien je trouve. En plus on a toujours ce côté très second degré dans l'écriture, et le jeu de Michael C. Hall marche extrêmement bien avec ça, puisqu'il est très très doué, honnêtement j'aime beaucoup cet acteur. Heureusement il s'est remis de ses soucis de santé qui ont fait justement que la série New Blood n'a pas duré plus longtemps, et qui sont partis après sur Résurrection. Donc heureusement je lui souhaite le meilleur pour sa santé pour la suite, mais en tout cas un retour fracassant. Et donc on a toujours cet humour un peu pinçant, que ce soit sur des jeux de mots ou avec la voix intérieure de Dexter qui fait des réflexions des fois où voilà, c'est très drôle. Pareil, on a des twists aussi qui sont certes très bien amené dans la mise en scène, évident, on se dit bon, ok, il va se passer un truc par rapport à cet objet, par rapport à ce truc là et tout, col roulé, j'en dirai pas plus non plus pour ceux qui savent, mais voilà, et c'est des twists qui sont assez sympas, et ça a toujours été une partie de l'ADN de Dexter, et pour le coup je trouve que vraiment cette série reprend son ADN. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que Harrison c'est pas forcément un personnage extraordinairement extraordinaire, donc j'avais pas forcément envie qu'il prenne plus d'importance, et là pour le coup même lui est vraiment très intéressant dans ce film là, dans cette série là pardon, donc franchement ça vaut le coup. En plus rapidement pour terminer, par rapport à la cohérence au niveau des différentes séries de l'univers, parce que ça commence c'est vrai à se multiplier, notamment avec Origins, c'est que pour le coup dans Résurrection ils ont intégré en totalité les événements d'Origins. On a même de rapides extraits il me semble, j'ai vu comme équivalent à un flashback, mais qui sont des extraits en fait de Origins. Pareil, je crois qu'il y a Harry à un moment qui fait une réflexion sur un truc qu'il faisait dans le passé, on n'avait pas forcément vu dans la série originale, on l'avait pas forcément mentionné, mais dans Origins
c'était présent. Justement, c'est aussi un petit peu le défaut entre guillemets d'Origins, c'est que des fois on a l'impression que ça trahit un petit peu ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir de la série originale. Et effectivement, quand on fait un préquel, il faut toujours un petit peu s'arranger puisqu'il faut remplir la série, quoi. Donc voilà. Mais je trouve que ça fonctionne bien le lien à ce niveau-là. Après, comme je disais, il y a ce retour en arrière entre guillemets où c'est Harry qui redevient le personnage du Passager Noir. Donc ça, ils ont énormément communiqué dessus. Donc encore une fois, c'est pas un spoil, ou alors à moins que, désolé, vous ayez vraiment vécu dans une grotte depuis un an. Mais voilà, en gros, le fait de faire revenir Harry, je trouve que c'est à la fois la solution de facilité, c'est à la fois évident aussi, mais c'est un petit peu un retour en arrière, malheureusement, je trouve, surtout, comme je le disais, après être passé par Deb, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans ce rôle-là. Donc après, voilà, Harry fonctionne très bien. Il est quand même un petit peu moins présent aussi, on a un peu moins de passagers noirs, peut-être que précédemment, il me semble, en termes de dosage, ce qui n'est pas forcément dérangeant, parce que en même temps, Dexter a quand même beaucoup évolué par rapport à sa relation avec le passager noir, j'en ai aussi parlé, c'était le sujet de ma vidéo, et tout ce qui s'est passé dans la série originale, en fait, a fait qu'il a mûri, il a maturé, et le Passager Noir aujourd'hui est entre guillemets fini, il a fini de cuire, et il est dans sa forme finale entre guillemets pour le moment en tout cas, donc c'est pas forcément dérangeant qu'il y ait moins de débats entre eux et tout, même si là aussi ils ont quand même repris pas mal des thématiques précédentes. On a notamment tout ce qui est la liberté, le fait d'avoir des potes qui sont au courant de son secret, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de son fils, est-ce qu'il doit révéler la vérité à son entourage ou pas, est-ce qu'il provoque consciemment, inconsciemment la mort des gens qui l'entourent. Enfin, toutes des thématiques qui ont été déjà abordées évidemment dans les saisons précédentes, ce qui fait qu'il n'y a rien forcément de neuf, même si le personnage a évolué pendant toutes ces années, donc, et puis il y a aussi la dynamique par rapport à Harrison, tout ça, donc il y a quand même des choses à raconter, même si les thématiques sont sont pas nouvelles entre guillemets, surtout qu'en plus je dirais la phase principale de la série, de la saison en tout cas, ce qui a commencé je crois épisode 4, qui était vraiment très très sympa. L'épisode 4 pour le moment, je pense que c'est vraiment un des meilleurs de la saison, et là on a des révélations, on a des nouveaux personnages qui sont introduits, on a pas mal de choses, une intrigue importante qui commence à être abordée et tout, et pour le coup ça va être vraiment très bien. Pour le peu que j'en ai vu pour l'instant, c'est vraiment très fun, même s'il y a ce faux twist soi-disant qui était extraordinaire. J'ai pas trouvé, en fait j'ai pas été surpris pour le coup, donc dites-moi si c'est votre cas pour ceux qui l'ont vu, sans spoiler encore une fois. Mais en gros ouais, on a un peu deux ambiances dans la série. Je dirais les 3 premiers épisodes qui posent vraiment les bases, où on reprend un petit peu donc tout ce qu'il y a autour d'Harrison et tout. C'est il faut accepter d'avoir vraiment le curseur qui est mis, le projecteur qui est mis vraiment fort sur Harrison, surtout au tout début. Mais une fois qu'on accepte cet état de fait, je trouve que ça fonctionne très bien en vérité par rapport à l'événement en gros déclencheur de l'intrigue autour d'Harrison. Le fait que il essaye de reprendre une vie normale, de se poser, une vie de jeune homme, quoi, faire des rencontres, travailler, devoir se taper un patron qui est complètement con. Voilà, il essaye de se recréer une vie après le traumatisme que ça a été de faire la rencontre de son père, de lui tirer dessus surtout. Lui, il est convaincu que Dexter est mort, voilà, il essaye de reprendre sa vie en main, et il se passe un événement qui se passe. C'est comme ça que Dexter retrouve sa trace très rapidement. J'avais aussi très peur à ce niveau-là que le fait que Angel Batista arrive dans, je sais plus quel bled là où il est, quand il est dans le coma justement, qu'il a été prévenu que Dexter était le boucher de Bay Harbor et tout machin. Pour moi, c'était genre foutu. C'était soit il était mort, soit il est finissait en prison. Et ben là, il y a un petit machin qui fait que il arrive plus ou moins à esquiver le truc. Donc pourquoi pas. Comme je disais, c'est un petit peu bancal ce qui tourne autour d'Angel. Je pense qu'il aurait pu agir différemment et ce serait déjà réglé en gros, plus ou moins. En même temps, ça s'explique un petit peu le fait qu'il y a par rapport à ce que Maria lui avait expliqué à l'époque et tout. Donc ça fait le lien encore une fois, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'on se dit, mec. C'est bon, tu le sais, elle te l'a dit, tout le monde te l'a dit, vas-y quoi. Ben non, donc c'est un peu frustrant à ce niveau-là, mais en même temps, il faut que la série puisse avancer, exister, sinon Dexter en prison, ça n'aurait aucun intérêt, ou en tout cas plus le même. Mais donc on a ces 3 premiers épisodes que j'ai trouvé vraiment cool, où on a ce parallèle aussi qui est mis en place après entre Dexter et Harrison, par rapport du coup à ce qui s'est passé et à l'enquête entre guillemets que mène Dexter. On a l'apparition aussi de nouveaux personnages flics qui sont très intéressants, notamment une qui est un peu autiste et qui est vraiment genre en fait c'est peut-être la seule personne qui serait réellement capable de choper quelqu'un comme Dexter qui pense vraiment à tout et n'importe quoi, et donc ça crée des imbrications au niveau de l'intrigue qui est très très sympa, en tout cas au début. Et justement on n'a pas un côté père-fils qui est lourd. J'avais un peu peur de ça aussi dans la série, parce que c'est vrai que dans New Blood, de voir Dexter un peu galérer à être papa, à nouer un lien avec Harrison et tout, c'est un peu pas forcément toujours intéressant, ça crée un peu des longueurs parfois. Et c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas encore vraiment
ce défaut-là dans la série, donc j'aime bien. Qui à l'inverse crée des parallèles qui sont plutôt cool, que ce soit par rapport à justement cette soif de meurtre, cette envie de protéger son fils, de machin, de tout ça. J'aime bien ce qu'ils en ont fait. Après ça pourrait encore tourner vers le côté un peu too much quoi, mais pourquoi pas. Pour l'instant en tout cas je trouve que ça fonctionne pas mal, surtout encore une fois comme je disais les personnages qui gravitent autour, surtout que pareil ça c'est une chose qui était un peu effacée dans New Blood, même si c'était quand même à peu près encore là, mais on avait plus le côté tueur en série de Dexter que vraiment le côté enquêteur, et là on retombe vraiment je trouve dans l'enquête, il enquête sur l'enquête, puis après il enquête sur une autre enquête, enfin bref il y a vraiment ce côté enquête qui fonctionne bien, même si c'est vrai qu'il a tendance à résoudre ses enquêtes très rapidement, mais je trouve que ça fonctionne bien. Moi c'est un truc que j'aime bien justement, le voir enquêter, découvrir la véritable nature de ces gens, pareil la façon dont il détecte des tueurs de manière hyper évidente, genre il sait parce que on se reconnaît entre prédateurs, voilà, j'aime bien ce côté là justement. C'est pas volontaire, mais pour ceux qui savent, ça tease un truc par rapport à ce côté de prédateurs qui se reconnaissent, machin et tout. Intrigue qui est vraiment top, qui tourne donc au niveau des nouveaux castings qu'on a eu. Il y a j'aime beaucoup notamment un personnage qui s'appelle Blessing, qui est très sympa, l'acteur est très cool et tout. On a Uma Thurman, on a Peter Dinklage qui est énorme, honnêtement j'adore cet acteur, et presque des fois ça me fait mal au cœur parce qu'il y avait eu la polémique notamment par rapport à Blanche-Neige à l'époque où je bossais justement avec mon pote acteur de petite taille qui aurait pu pourquoi pas tenter d'interpréter un des nains de Blanche-Neige s'il n'y avait pas eu ce bad buzz par rapport à Peter Dinklage et tout, donc c'est un peu dommage, mais ça n'empêche que c'est un acteur extraordinaire, et là je trouve que son rôle lui va très bien. On est toujours sur les mêmes vibes un peu, hein, un mec un peu taré mais en même temps très digne, très intelligent, très fin, ça lui colle très bien. On avait même eu le coup avec Trask, je crois que ça s'appelait dans X-Men, qui n'était pas un rôle extraordinaire et pourtant il avait réussi à lui donner une force je trouve, donc c'est vraiment sympa. Comme je disais on a Neil Patrick Harris aussi qui est même là, que j'aime beaucoup, donc ça fonctionne bien. On a aussi Kristen Rittler qui était donc Jessica Jones, que j'aime bien, qui avait aussi joué à l'époque dans Veronica Mars. Je crois que je l'avais découverte là-bas à l'époque. Mais donc on a de nouveaux personnages qui sont très sympas, bon avec de très bons acteurs, donc les rôles fonctionnent très bien. Honnêtement, cette partie de l'intrigue ne fait que commencer plus ou moins là où j'en suis, et c'est de la bombe. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que le moindre truc ça va vous gâcher la surprise, même s'il y a des chances que vous ayez déjà été spoilé par les médias, les réseaux sociaux et tout, parce que forcément ça fait parler et ça fonctionne plutôt pas mal encore une fois, donc je pense que malheureusement voilà. Et comme je disais, il y a toute une intrigue qui est centrale même autour du Dark Passenger, donc le passager noir de Dexter, avec même un petit côté second degré aussi par rapport à tout ça, donc vous verrez. Et je trouve encore une fois que ça fonctionne très bien. J'adore cette thématique, de toute façon je ne fais que me répéter par rapport à ça, mais c'est pour moi qui suis quand même passionné par ce genre de choses. Je trouve que la psychologie du passager noir et de Dexter fonctionne extrêmement bien, très bien écrite au fil des saisons, même s'il y a des fois c'est un peu moins bien que d'habitude. Donc là je trouve que ça fonctionne à nouveau très bien, surtout dans la thématique, pas dans forcément le fait que Harry il soit ultra présent, donc ça tant mieux, parce que c'était pas forcément, comme je le disais, celui que j'avais envie de voir revenir là. Après, je vais quand même en parler parce que voilà, même si l'espoir est là, j'en avais déjà parlé je crois dans une vidéo, mais Paramount a clairement dit que le DEI c'était fini chez eux, qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient compris que c'était le go walk go broke, hein, de toute façon ils sont tous en train de passer par là. Mais bon, apparemment ils ont mis un stop net au wokisme chez Paramount, donc il y a des chances que dans la saison suivante, ce dont je vais parler se règle, même si j'ai déjà l'impression que en fait c'était vraiment au tout début de la série, presque comme pour donner des gages, genre voilà, mais après la thématique est quand même assez abandonnée, même si elle est toujours là parce que de fait. Donc voilà, c'est donc encore une fois sans spoiler, hein, mais je trouve ça dommage d'avoir pris le parti de montrer évidemment encore une fois que des personnages négatifs blanc, parce que pour le coup là il y a même pas à chercher à tortiller, il y a même pas un hispanique qui est méchant quoi, c'est vraiment même pas un asiatique, il y a rien, il y a vraiment que du blanc, que ce soit le violeur, le machin, le truc, le tueur en série, la tueuse en série, l'empoisonneur, le machin, le truc, ils sont tous blancs, et en plus ceux qu'on nous montre ils s'en prennent tous à des minorités protégées. On a évidemment un mec qui s'en prend à des femmes fragiles, on a un qui est quand même assez important dans l'intrigue en tout cas, qui lui carrément il tue des noirs, voilà, c'est un blanc et il tue des noirs, voilà, on cherche même pas à comprendre. Après ils essayent de nuancer un petit peu par rapport à l'intrigue, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que ça collait pas par rapport à
une chose que va faire notamment Dexter par rapport à ce gars-là. Donc ils se contredisent un petit peu tout seuls juste parce qu'ils ont voulu en gros faire un message militant dans les 2 premiers épisodes de la série pour faire genre, et après eux-mêmes ils s'auto-désamorcent, donc c'est un peu con, c'est dommage. Et on a pour le coup à l'inverse, les seuls personnages racisés sont des personnages ultra positifs. On a une jeune femme qui elle pour le coup je crois est hispanique, hein. Je crois que oui, la question se pose même pas, qui elle est un personnage super sympa, assez bien écrit, forte, moderne, enfin voilà, vraiment la jeune femme moderne dans la réalité et pas juste Wonder Woman, machin et compagnie, donc ça fonctionne bien dans son cas particulier. Après on a donc le personnage de Blessing dont je vous parlais qui est très sympa, j'aime franchement tous, même toute sa famille machin et tout, même la manière dont c'est amené, le côté très gentil, ultra positif et tout, fonctionne dans l'écriture, mais malgré tout c'est le seul personnage afro-américains, en tout cas plus ou moins le seul groupe de personnages afro-américains, et ils sont tellement gentils que ça en est presque à nous faire complexer, nous les gens normaux, et comme je disais à l'inverse, il n'y a pas un méchant qui soit pas blanc. En tout cas pour le moment. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Certes, la série fonctionne malgré tout très bien. On sait qu'il y a des statistiques, parce que je vous le dis, parce que sinon il y en a qui vont évidemment me le mettre en commentaire en me traitant encore une fois de je ne sais quoi. Évidemment, oui, il y a des statistiques qui disent que les tueurs en série sont majoritairement blancs, surtout aux États-Unis, parce que c'est une façon particulière d'être sadique et meurtrier, et qu'effectivement il y a d'autres populations, d'autres groupes sociaux qui sont un peu plus directs dans leur violence. Pourquoi pas? C'est peut-être aussi ce qui explique les différences, même si on va aller un peu loin en termes de psychologie, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il y a autant de disparités de population dans les prisons. C'est peut-être parce que d'un côté il y a ceux qui se font choper parce que c'est des gros bourrins, et ceux qui essayent de faire ça un peu en soum-soum et en quantité du coup, et que voilà, ils se font pas forcément choper, donc effectivement ça peut être aussi un facteur, mais malgré tout ça aurait rien coûté de montrer de la diversité dans ce cas précis là aussi. Évidemment comme toujours ça va toujours dans le même sens, donc voilà, et ici quand même je voulais pas trop en parler, mais bon c'est pas du spoil, c'est vraiment infinitésimal, mais justement par rapport à cette auto-trahison en fait du propos, c'est que ça part en tueur raciste, parce que c'est ce qu'on nous dit, qu'il tue que des noirs et tout. En gros, il tue des chauffeurs Uber. C'est pas Uber, mais c'est pareil. Avec en plus des propos racistes et tout la première fois qu'on le voit. Et ensuite, quand ça colle plus vraiment à l'intrigue et qu'il faut faire rentrer Dexter dans l'intrigue de ce personnage, ben là c'est plus vraiment du racisme, c'est plutôt de l'anticapitalisme, et parce que voilà les Uber, enfin vous connaissez le truc hein, avec les Uber, les taxis, les machins, donc le capitalisme c'est pas bien, et voilà c'est plus vraiment du racisme machin, enfin bref. Voilà, ça fonctionne à moitié, mais ils ont tenté le truc, et surtout au moins au début de la série, ils ont donné des gages, évidemment toujours aux mêmes idéologues, mais au moins la série, elle a pu faire son démarrage, la presse lui a fait des super bonnes critiques, qui sont clairement valides, hein. Je trouve la série vraiment très sympa, encore une fois je vous la conseille si vous aimez l'univers. Si vous le connaissez pas, c'est vrai que ce sera peut-être plus difficile de commencer par là, mais clairement la série a très bien vieilli, donc commencez par l'original. De toute façon je sais pas pourquoi je dis ça, puisque si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes à jour, sinon je vous ai tout spoilé, donc voilà. Mais voilà, encore une fois, très bonne série. Je m'attends à des dingueries sur la fin, et même je pense que la série, je sais pas si elle l'est déjà, mais en tout cas elle le sera très rapidement, reconduite pour une saison 2, parce qu'il y a aucune raison que ça finisse en flop, elle a déjà fait de très bons chiffres et tout. Donc voilà, encore une fois, évidemment si vous l'avez déjà vu ou quand vous l'aurez vu, revenez me dire ce que vous en avez pensé, ce sera avec très grand plaisir que je vous lirai, pas de spoiler encore une fois, vous savez, vous connaissez la chanson hein, dans les commentaires, vous cachez ça si vous spoilez. Un petit like évidemment si la vidéo vous a plu, un abonnement, un partage, tout ça, la petite cloche, vous connaissez la chanson. Merci d'avance et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.